je viens enfin vous faire une vidéo parce que bah voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais j'ai pas du tout de temps. Même pour travailler le week-end, pour avoir travaillé le week-end la semaine dernière, voilà, pas du tout de temps. Mais l'envie, parce que depuis le mois de juillet, étant donné que j'ai retrouvé une activité professionnelle, j'ai pu me faire un petit peu plaisir et surtout racheter des choses dont j'avais parfois besoin, parfois pas, ne serait-ce que très crème hydratante, machin, truc bidule. Du coup, ben ça fait que j'ai beaucoup de choses à vous montrer et je sais pas du tout comment je vais me dépatouiller. Donc là, je vais déjà vous parler de mes nouvelles acquisitions MAC, puisqu'il y a 6 rouges à lèvres et une poudre qui est très très connue, mais moi je l'avais jamais testée, donc bah, autant vous en parler. Donc voilà, c'est parti pour cette première vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura je ne sais pas combien de vidéos qui vont suivre sur sur ma chaîne, pardon, où je serai habillée forcément pareil, puisque je vais profiter de cette journée là où j'ai un peu de temps et que je suis en repos pour vous parler de plusieurs choses, parce que ça me manque de filmer et c'est vrai que malheureusement quand on bosse, bah surtout avec mes horaires un peu compliqués, il commence à faire noir le soir, donc tu peux pas filmer le soir. Le matin, bah t'essaies de prendre un peu plus de temps pour toi parce que tu commences à midi, mais au final tu vas dans les administrations, tu fais des trucs et bon, bref, c'est pas facile. Donc voilà. J'ai donc commandé 6 rouges à lèvres MAC, alors pas en une seule fois bien sûr, j'ai craqué sur 3 rouges à lèvres lors de la collection Rétro Mat. Et j'en ai racheté 3 récemment, donc oui, finalement 6 en peu de temps. Je suis d'accord, j'ai un peu pété mon slip. Cela dit, attention, excuse bidon, on. Je n'ai absolument jamais vraiment craqué mon slip chez MAC. Genre c'est une excuse et c'est obligatoire de devoir acheter des choses chez MAC. Non, j'avais envie de me faire plaisir. Les rétromates c'était pour mon anniversaire. Celle-ci c'est parce que j'essayais de trouver des couleurs assez foncées. Je suis à fond dans le violet, dans le bleu indigo, dans toutes ces couleurs là. Je crois que ça se voit. Et du coup j'ai testé beaucoup de choses. J'étais en recherche de certaines choses et voilà. Alors les rouges à lèvres, je vais vous les montrer par collection, j'ai envie de dire. Enfin, l'autre, c'est pas une collection, donc on s'en fout. Donc celui-là, non. Le cyber, non. Non plus, évidemment. Voilà. Donc les 3 premiers que je vais vous présenter, ce sont les 3 que j'ai aimés dans la collection Rétro Mat. Qui sont le All Fire Up, le Dangerous et le Steady Going. Voilà, donc ce sont les 3 couleurs qui m'ont fait de l'œil clairement sur la Rétro Mat. Je tiens à dire quand même que c'est de la faute à Tiffany Makeup si j'ai commandé, parce qu'à la base je ne savais absolument pas que cette collection sortait, puisque je suis pas une grosse fan de MAC, je regarde pas les nouvelles collections, je m'en fous. Je te remercie Tiffany, grâce à toi j'ai commandé ces 3 rouges à lèvres, merci beaucoup. De toute façon je suis lâche pour dire que je suis juste une vieille consommatrice et forcément il faut que ça se répercute sur quelqu'un, donc excuse de merde off. Alors les 3 couleurs que j'ai choisies, donc je vais swatcher hein, comme on dit, même si je vais mettre 4 heures à le retirer. Le premier c'est une tuerie, c'est celui-là, oui, celui qui a j'ai du mal à dire le nom, All Fire Up. Je suis très très nulle en anglais, je suis absolument désolée, mais m'excusez. C'est un... En fait il est entre le rouge et le fuchsia celui-là. Pour moi c'est une couleur vraiment très pin-up, surtout qu'il est mat, la texture mat c'est ce que je préfère. Enfin non. Après avoir essayé ces rétro mat, la texture mat n'est pas celle que je préfère. Celle que je préfère c'est la texture satin, qui est mat mais qui est un peu crème, voilà, parce que le mat est très désagréable à porter, voilà ce que je voulais dire. J'ai testé le mat. Le mat c'est très bien les premières heures, au bout d'un moment t'as tes lèvres qui font des... Vous savez au niveau de l'intérieur là, vos lèvres ça fait... Je suis désolée si je cligne et tout, j'ai toujours un truc dans l'œil depuis ce matin. Je me suis mis un poil de pinceau je crois, et pourtant c'est assez gros un poil de pinceau, mais je ne sais pas, je ne le retrouve pas, donc j'arrête pas de me démaquiller, de me remaquiller l'œil, enfin c'est atroce. Bref, de toute façon c'est toujours quand tu vas tourner une vidéo qui t'arrive un truc comme ça. Déjà la dernière fois avec Marion j'avais un problème d'œil et je suis en train de raconter de la merde puisqu'on ne parle plus de mes rouges à lèvres. Tout va bien. C'est très dur de reprendre des vidéos au bout d'un mois. Donc cette teinte qui est juste une bombe. Attention, ne regardez pas mes ongles. Ne regardez pas mes ongles. Oui, j'ai été très stressée ces derniers temps, que ce soit par rapport à ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai mangé tous mes ongles. Tous les efforts que j'ai fait depuis mai, ça s'est anéanti en 2 minutes. Et en plus ça fait très mal en fait de se ronger les ongles quand tu l'as pas fait depuis un certain temps. Et j'ai replongé.
Bon, j'ai replongé, j'ai juste rongé une fois et c'est tout, ça va repousser. En plus, le truc, c'est ce qui m'a fait. Alors attention, excuse à nouveau de merde. En fait, le truc, c'est qu'il y en a un qui s'est cassé, j'ai joué avec. Alors j'étais au sport, machin, j'ai joué avec. Après, je me dis, oh, c'est moche, disons, les autres, ils se sont pas attaqués. Du coup, j'ai attaqué les autres et plus t'attaques un ongle et plus genre, tu finis par attaquer l'os, hein, après, j'ai envie de dire. Et le truc, ben, c'est que je suis toujours pas en train de parler du rouge à lèvres. Je suis désolée. Je crois que je vais arrêter la vidéo, qu'en fait je vais raconter ma vie parce que là j'ai vraiment pas envie de vous parler des rouges à lèvres MAC a priori, bon voilà. Donc le rouge à lèvres avec le nom imprononçable, je vais déjà commencer par vous le swatcher et j'ai trouvé un boudon qui dépassait et je suis en train de m'énerver dessus en loose dé en dessous de la caméra. Donc on va le mettre ici. Voilà la teinte, donc celui-là c'est un mat, vraiment mat. Alors ce que je disais c'est que le rendu mat c'est vraiment le rendu le plus magnifique pour moi, mais c'est complètement asséchant et très désagréable. Donc à moins que vous mettiez une base ou du labello ou quoi que ce soit en dessous, un baume à lèvres, pour pas dire de marque, ça devient très désagréable. Donc ça c'est carrément canon, genre avec un maquillage qui fait très pin-up, avec un teint très lumineux, juste un trait d'eyeliner ou une base à paupières très irisée. C'est une teinte qui se porte un peu avec tout finalement, parce qu'en plus le rouge ça a vite fait d'être too much quand ça brille et là c'est pas le cas, donc ça fait tout de suite vraiment l'effet très pin-up. Ensuite on a le Steady Going. Alors celui-là on n'entend pas beaucoup parler, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont commandé. C'est un rose, moi je suis très rose en rouge à lèvres et c'est un rose bleuté. Il est entre le Pink Nouveau et le Snob je dirais. Non, je suis pas certaine. Bref, j'étais un peu déçue de celui-là parce que finalement la teinte ne casse pas des briques. Voilà, c'est un rose et puis quand on le pose en fait il a des sous-tons un peu bleutés violacés comme le Saint-Germain, sauf qu'il est mat et qu'il est beaucoup plus foncé. Ensuite on a le Dangerous et ça la couleur un gros coup de cœur parce que je pensais pas que ce type de rouge, alors c'est un rouge en fait qui vire un rouge orangé, voilà c'est un rouge chaud et j'avais pas l'impression que c'était le type de teint qui pourrait me convenir. Et en fait c'est carrément joli quand je réchauffe vachement mon teint avec la terracotta comme je fais beaucoup en ce moment. Donc il est... Oh, mets tes doigts dedans. Il est là et c'est un joli rouge orangé qui se porte très bien. Par contre si vous mettez ça, vous oubliez de mettre quoi que ce soit sur vos yeux, sinon ça fait too much. Ensuite donc il y en a trois autres dont je voulais vous parler. Ce sont les Flesh Pot, Smoke Purple et le Cyber. Alors vous allez voir, vous allez rigoler. Enfin moi j'ai pas rigolé, sur le coup j'avais envie de me pendre parce que je commande jamais MAC et ça coûte très cher et voilà, bon, bref. Le Flesh Pot, voilà, je cherchais un nude et j'ai cherché sur internet des swatchs et tout, ça me saoulait de prendre le crème de nude parce que tout le monde l'avait. Après il y avait le... je sais plus quoi, enfin bref, j'adore les textures satin, chez MAC c'est ma texture préférée. Du coup j'ai cliqué sur satin et j'ai cherché et j'ai vu qu'il y avait le Fresh Pot. Je crois que je l'ai trouvé dans la collection pro, je sais plus. Donc c'est un nude mais parfait, genre parfait. Ni trop foncé, ni trop clair, ni qui vire vers le jaune, le rose, ni qui vire vers l'orange. Voilà. Donc... je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais encore une fois, je vais mettre les noms dans la barre d'infos. Oui, maintenant je vais m'appliquer sur la barre d'infos parce que vu que j'arrive plus à répondre à tous les commentaires, c'est pas que ça m'intéresse pas, je lis tout, mais ça me prendrait un temps énorme. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enrichir ma barre d'infos. Donc à chaque fois que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de me poser la question, regardez dans la barre d'infos. Maintenant, j'essaierai de faire comme toutes les bonnes youtubeuses. Disciplinée, je remplirai ma barre d'infos pour que vous ayez, pour que ça vous évite vous en tout cas de galérer, de chercher les réponses et que je vous réponde pas, que vous ayez envie de me tuer, tout ça après c'est compliqué tu vois. Donc on me dit qu'elle essaie de trouver désespérément le nom de ce rouge à lèvres. Fresh Pot, Flesh Pot, Flesh Pot, comme ça. Et bien celui-là, gros coup de cœur parce que la texture satinée c'est vraiment ce que je préfère, ça fait 4 fois que je le dis, surtout parce que c'était une espèce de dupe du numéro 2 de chez Yves Saint Laurent. C'est quoi le... Vous savez c'est le packaging totalement doré dont on parle beaucoup en ce moment. Et sauf que celui de chez Yves Saint Laurent est très crémeux, du coup sur mes lèvres au bout d'un moment j'aime pas, ça va dans les coins et tout, j'aime pas l'effet. Celui-là c'est un dupe, il est juste un petit peu plus marronné, plus foncé on va dire, mais vraiment pour celles qui cherchent un bon nude, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, et là vous allez soi-disant rigoler, je voulais des violets, donc du coup j'ai regardé des swatchs sur internet, j'ai fait confiance à notre cher site MAC, hein, qui fait toujours des swatchs merveilleux n'est-ce pas, et j'ai commandé de rouge à lèvres. C'est les mêmes.
Non, c'est pas les mêmes. Hein. Alors, il y en a un qui s'appelle Cyber. Et celui-là, c'est le Smoke Purple. Voilà. Donc, la seule différence qu'il y ait là-dedans, c'est que j'ai perdu 36 €. Hein. Et surtout, enfin 36 €, on va dire 18, parce qu'il y en a un qui est valable. Et surtout qu'il y en a un qui est complètement mat. Donc, le Smoke Purple, putain d'anglais, est complètement mat. Et celui-là est une texture satin. Voilà. Donc je vais vous montrer à quel point ce sont des similaires. Donc le premier on retient, c'est le Smoked machin, qui est complètement mat. Donc du coup j'aurais tendance finalement au niveau du rendu sur un violet à préférer le mat que le satin. Voilà. Alors, merde. Smoked Purple, hein, Smoke Purple, là, celui-là, le Purple machin. Et là, le Cyber. Oui, c'est ça, le Cyber tout à l'extrémité. Cherchez l'erreur. C'est les mêmes. Comment est-ce que Mac, enfin, c'est une mini coup de gueule, mais comment est-ce que Mac peut vendre des trucs qui sont aussi similaires? Enfin, c'est vraiment se foutre des gens, quoi. C'est les mêmes. Celui-là, c'est le satin, c'est le Cyber, et celui-là, c'est le Smoke Purple. Voilà. Donc, c'est les mêmes, sauf que la texture est différente. J'ai envie de dire, enfin, ils se moquent du monde, quoi. Ils se moquent du monde. C'est-à-dire qu'en fait, t'as toujours l'impression, finalement, que tu vas avoir une couleur un petit peu plus originale, un peu machin, un truc. Final, je pense qu'ils recyclent beaucoup. Hein. Alors là, dans ce cas-là, je vais revendre le Cyber, hein, bien évidemment, ou le Smoke Purple. Je sais pas trop lequel je préfère, en fait. Mais du coup, je suis blasée parce que j'ai perdu 18 €. Voilà. Dernière chose de chez MAC. C'est enfin, j'ai pris la poudre parce que là, comme j'utilise beaucoup de terracotta, il fallait quelque chose pour unifier le restant du visage. Du coup, j'ai pris du moins la Skin Finish Natural Mineralize de MAC. Et c'est la teinte médium parce que je voulais une couleur un petit peu plus claire. Comme ça, justement, on voit plus la terracotta, on voit plus ce côté réchauffé. Donc voilà, bah, c'est médium. Je pense que c'est équivalent à 25 ou à 20. Voilà. Pour la poudre, que vous dire, je la trouve vraiment bien, j'aime bien la mettre en dessous de l'œil parce que finalement, moi j'ai tendance à se faire barrer tous les concealers, donc là au moins ça se sauve pas, donc c'est très très bien. Donc voilà pour mes produits, les produits MAC que j'ai achetés. Je vais enchaîner vers d'autres vidéos. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des chouchous, justement au niveau des rouges à lèvres MAC, mettez-les en dessous, c'est intéressant de voir quels sont vos préférés. Je pense que du coup ce sera toujours un peu les mêmes qui vont ressortir, le snob, le pâtisserie, tout ça. Donc voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!